Bonjour. Aujourd'hui, nous avons une leçon de conjugaison. Utilisez l'imparfait et le plus que parfait. Allez-y, suivez avec moi ce texte. Un paysan possédait un chien nommé Rex. Depuis que le pauvre animal avait vieilli et avait perdu toutes ses dents, il ne pouvait plus mordre. Il était incapable de rendre le moindre service. Ses maîtres, qui étaient assis devant leur porte, discutaient du sort à lui réserver. Le pauvre chien, qui avait tout entendu, ne comprenait pas l'ingratitude de ses maîtres. Nous avons deux temps du passé employés dans ce texte, mais avant de les relever, nous devons souligner les verbes. Allez-y, regardez avec moi. Les verbes conjugués dans ce texte sont posséder, avait vieilli, avait perdu, pouvait, était assis, discuter, avait entendu, comprenait. Alors, à partir de ces verbes soulignés, on va relever les deux temps du passé employés dans le texte. Regardez bien. Posséder, c'est le verbe posséder conjugué à l'imparfait. Avait vieilli, c'est le verbe vieillir conjugué en plus que parfait. Avait perdu, c'est le verbe perdre conjugué en plus que parfait. Pouvait, c'est le verbe pouvoir conjugué à l'imparfait. Était, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. S'était assis, c'est le verbe s'asseoir conjugué en plus que parfait. Discuter, c'est le verbe discuter, conjugué à l'imparfait. Avait entendu, c'est le verbe entendre, conjugué au plus que parfait. Comprenez, c'est le verbe comprendre, conjugué à l'imparfait. Alors, les deux temps du passé employés dans ce texte sont l'imparfait et le plus que parfait. Maintenant, on va relever seulement les verbes qui sont conjugués au plus que parfait. Voilà, nous avons avait vieilli, avait perdu, s'était assis, avait entendu. Ces verbes sont conjugués au plus que parfait. Ils sont formés de l'auxiliaire être et avoir plus le participe passé du verbe. Regardez bien. Avait vieilli, l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Avait perdu, l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe. S'était assis, était, c'est l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Avait entendu, l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Alors, nous avons remarqué que le plus que parfait est formé de l'auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait suivi du participe passé du verbe. Revenons au texte. Nous avons dit qu'il y a deux temps du passé employés dans ce texte. Alors, à partir de cette réponse, nous devons relever les actions qui se sont déroulées en premier, c'est-à-dire nous devons relever les premières actions qui se sont passées. Est-ce que celles conjuguées à l'imparfait ou celles conjuguées au plus que parfait? Alors, observez seulement les phrases complexes qui contiennent deux ou plusieurs verbes conjugués. Commençons par la première phrase complexe. Depuis que le pauvre animal avait vieilli et avait perdu toutes ses dents, il ne pouvait plus mordre. Alors, dans cette phrase, on va relever la première action qui s'est déroulée dans le passé. Alors, avait vieilli, avait perdu.
ne pouvait plus mordre. Regardez ces verbes. Alors, premièrement, l'animal avait vieilli et avait perdu. Et par la suite, il ne pouvait plus mordre. La deuxième phrase complexe, ces maîtres qui s'étaient assis devant leur porte discutaient du sort à lui réservé. Dans cette phrase, l'action qui s'est déroulée en premier, c'est « s'était assis ». Et par la suite, « discuter ». Alors, la première action qui s'est passée, c'est « s'était assis ». La phrase suivante. Le pauvre chien qui avait tout entendu ne comprenait pas l'ingratitude de ses maîtres. Alors, l'action qui s'est déroulée en premier, c'est « avait entendu ». Donc, nous avons remarqué que les actions qui se sont déroulées en premier sont celles conjuguées au plus que parfait. Regardez bien ces phrases. On doit relever les verbes et le temps auquel ils sont conjugués. Puis, on doit indiquer pour chaque phrase l'action qui se déroule en premier lieu. On avait répandu du sel sur la neige. Du coup, elle a fondu. Le chat n'arrivait pas à attraper la souris, qui s'était réfugiée dans un trou. L'autobus avait du retard. Nous l'avions attendu pendant plus de 30 minutes. Voilà les verbes conjugués. Avait répondu, nous avons le plus que parfait. A fondu, le passé composé. Arrivé, l'imparfait. S'était réfugié, le plus que parfait. Avait, l'imparfait. Avions attendu, le plus que parfait. Alors, l'action qui se déroule en premier lieu dans la première phrase, c'est « avait répondu ». L'action qui se déroule en premier lieu dans la deuxième phrase, c'était « réfugié ». L'action qui se déroule en premier lieu dans la troisième phrase, c'est « avions attendu ». Alors, la règle que nous pouvons construire, c'est que l'imparfait et le plus que parfait sont des temps du passé. Mais pour l'imparfait, on l'utilise pour décrire des actions passées et pour décrire des lieux et des personnes. Pour le plus que parfait, on l'utilise pour exprimer des actions antérieures aux actions exprimées par l'imparfait. Regardez avec moi cet exemple. Le public applaudissait le magicien. Il avait présenté un numéro extraordinaire. Donc, dans cet exemple, nous avons deux verbes conjugués, deux actions. Avait présenté, c'est la première action. Applaudissait, c'est la deuxième action.